En rallye raid, l'accumulation des jours de course reste la principale difficulté. L'usure des machines et des hommes a parfois des conséquences fâcheuses, comme pour l'amateur français Jean-Dominique Casalo, qui n'a pas tenu son 4x4 sur ses roues. Qu'est-ce qui s'est passé là? Moi j'étais en lénante, j'ai rien vu. Le phénomène concerne également les meilleurs équipages, comme celui de Christian Lavieille, jusqu'alors meilleur pilote hors Volkswagen, et qui paraissait lancé sur des rails jusqu'à Ascabat. Il quitte pourtant la course sur la case de sa boîte de vitesse. Philippe Gage, qui avait quant à lui terminé la journée d'hier avec enthousiasme, tire maintenant la mine des mauvais jours. Le moteur de son buggy a pris feu après une centaine de kilomètres de course dans la 5e étape. Dans l'optique de la 5e place, la situation profite à Mathias Kalleux. Ses principaux clients à surveiller sont maintenant Alexei Berkut, qui pointe à plus de 21 minutes, et Bernard Errandonea, 7e, qui représente encore avec son buggy le Team Gage. En tête de course, les Race Touareg continuent de se disputer les honneurs. Sur la spéciale du jour, Ginil de Villiers s'est montré le plus rapide, sans modifier la hiérarchie au sommet. Nasser Al-Attiyah s'est chargé de soigner sa position de leader avec un plan simple. Il dépasse d'abord Mark Miller, puis revient sur Carlos Sainz. À l'arrivée, le bénéfice de 4 minutes supplémentaires d'avance au général peut lui laisser envisager sereinement l'avenir. Si la concurrence interne à Volkswagen anime la course auto, la position de premier camion turkmène est manifestement un enjeu majeur avant l'entrée au pays. La passe d'armes entre les deux Kamaz verts vaut son pesant de poussière. Gourbanberdi Danatorov a finalement pris l'avantage sur Isam Mamedov. Il tentera demain de conserver sa 11e place au général en arrivant à Turkmenbashi. Un coup du sort a totalement bouleversé la donne dans la catégorie camion. Leader de la course ce matin, enregistré avec le meilleur temps intermédiaire à mi-parcours, Chagin s'apprêtait à augmenter son avance en tête de course, mais la mésaventure est cruelle et sans appel. À 7 km de l'arrivée, son Kamaz perd sa roue avant gauche avec le moyeu. Le précieux accessoire termine sa route 700 mètres plus loin. Même avec l'aide d'Ilgizar Mardeev, le tsar déchu rejoint la ligne avec plus de 3 heures de retard. Firdaus Kabirov, tenant du titre sur le Dakar, poursuit son sans faute et récupère le leadership de la course. Dans son sillage, De Rooij, encore ralenti par une crevaison, remonte à la 2e place, mais accuse tout de même un retard de 27 minutes. La situation profite également à Ales Lopreis, avec les difficultés de Chagin et l'assistance que Mardeev a apportée à son leader. Le pilote tchèque retrouve une place dans le trio de tête du classement général.